Bonne journée les pirates, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien parce que c'est les vidéos en marchant, les vidéos d'haute valeur du matin comme vous appelez. Aujourd'hui on va faire le point sur l'amour, sur l'attachement. Je sais que quand on est en crise de couple, comme vous l'êtes certainement, si vous êtes un fidèle sur cette chaîne, si vous êtes des bosseurs, si vous comprenez que eh bien, une vidéo peut pas vous aider, mais que des formations, des coachings peuvent vous aider à comprendre comment fonctionne l'attachement, l'amour, les crises de couple. Je sais que c'est dur quand vous traversez une crise de couple. Vous êtes ensemble depuis longtemps, vous avez des enfants, et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous vous sentez trahi, vous avez de la douleur, vous dormez plus, vous mangez plus, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez appris peut-être l'existence d'un pansement. Eh bien, tout ça, ça fait vraiment très mal. Je vous accompagne depuis 1999, je sais quelle est votre douleur, mais je sais aussi quelle est votre satisfaction quand vous passez en phase 4, quand vous êtes fier de vous, quand ça bosse, quand ça travaille sur soi. Eh bien, on peut arriver aussi à faire tout ça. Je suis de tout cœur avec vous, je sais que c'est dur ces moments, je sais que vos enfants vous attendent et que vos enfants seront fiers de vous, de votre travail, de votre mise en application. Évidemment, vous avez le groupe Facebook pour vous aider à venir vous faire aider par les pirates qui sont plus avancés que vous. Qu'est-ce que ça veut dire les pirates plus avancés que vous? Ben, ils ont compris, ils ont commencé à bosser, ils ont reçu quelques coachings, ça va mieux, ils ont compris, ils vont vous aider à mettre en application tout ça. Je sais que c'est dur, les crises de couple, ben, des personnes autour de vous en ont traversé. La plupart, ben, malheureusement, c'était pas des pirates, ils n'ont pas su gérer la situation. Ben, c'est un peu embêtant. Si le capitaine il fait une chute, mais vous pouvez y arriver. Vous avez des milliers de pirates qui sont arrivés depuis 1999. C'est comme tout, hein, tout s'apprend quand c'est difficile. Au travail, quand c'est difficile dans la vie, eh bien, si on apprend à gérer les situations, si on apprend à gérer les problèmes, eh bien, on a plus de chances d'y arriver. Tous les matins, je suis là dans des lives presque tous les jours pour répondre à vos questions parce que vous avez besoin. Je sais que vous vivez des moments durs dans votre vie. C'est pas anodin. Eh bien, on peut y arriver ensemble. On va y arriver ensemble. Je vais vous aider. Vous n'êtes pas seul. Il y a aussi les autres pirates. Il y a aussi le soleil qui est derrière, qui est qui est un peu en contre-plan, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le message que je vous envoie, cette grinta que je vous envoie le matin, pour que vous puissiez avoir cette force d'esprit, de continuer, de rien lâcher, de continuer à apprendre. J'apprends, je mets en application et ça finit par payer. Oui, je sais que je suis hyper optimiste. Des fois, vous me dites à la fin du coaching, capitaine, j'ai l'impression que vous y croyez plus que moi-même. Ben oui, parce que moi, je sais depuis 1999 que vous pouvez y arriver, que ça demande du travail, mais que c'est possible, qu'il y a des milliers de pirates qui sont arrivés avec des situations souvent plus inextricables que les vôtres. Eh bien oui, vous allez y arriver. Oui, on va vous aider. Alors, on va parler de cet attachement aujourd'hui. On va parler de l'amour parce qu'on dit n'importe quoi. Hein, on confond les phases de l'amour. Il y a le psy de quartier qui va vous dire oui, mais c'est mort. Vous savez, il y a du désamour. Et quand il y a du désamour, faut laisser tomber. Oui, le désamour, c'est la fin de la phase de lune de miel. C'est-à-dire que on croit être amoureux de quelqu'un, on le voit arriver tel qu'il est, ben on s'est trompé, il est pas comme ça, il sait pas l'être parfait. Eh bien, on va y arriver. Nous aussi, on va comprendre ce que les désamours, on va avancer. Donc cet amour, cet attachement, bien plus que des émotions, bien plus que des simples sentiments, c'est des constructions sociales. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'est l'amour, ce qu'est l'attachement. On va en parler dans cette vidéo du jour. Les forces fondamentales du couple sont l'attachement, sont l'amour, et ce sont les architectes de notre cerveau finalement. Ce sont les compositeurs de notre comportement aussi. Ce sont aussi des tisserands de notre société. Cette exploration que l'on fait à travers les formations dans chaque neuroscience, la psychologie du développement, la sociologie, l'anthropologie, eh bien tout ça nous montre que finalement, on est tous victimes de l'amour ou de l'attachement. Dès la gestation, d'ailleurs, le fœtus baigne dans un océan d'informations biochimiques maternelles. La neuroscience aujourd'hui, c'est que très tôt, on entend ce qui se passe dans le ventre de la maman. Et les hormones du stress, évidemment, le cortisol, bien sûr, franchissent facilement la barrière placentaire. Et tout ça influe le développement du système limbique, siège de la mémoire et des émotions. Hein. Donc on sait déjà que si votre conjoint, par exemple, et ça arrive malheureusement à un bébé hors couple, c'est-à-dire que ben, il fait un bébé avec pansement, il y a beaucoup de stress entre eux, évidemment, et donc l'enfant, évidemment, ressent ce stress-là. On a une empreinte affective précoce, évidemment, qui n'est pas une fatalité, mais qui va gérer plus tard sur la plasticité cérébrale
du nourrisson. Évidemment, votre conjoint qui est en crise, qui vous fait souffrir, ben, va faire aussi souffrir son futur enfant. Alors si votre mari est un homme, généralement, il ne va plus trop s'occuper ensuite, plus tard, de l'enfant de pansement quand vous serez revenus ensemble. Si votre conjoint est une femme, bien souvent, va bien s'occuper de son enfant. Et ben, si vous voulez continuer ensemble, vous aurez malheureusement à vous occuper, ou heureusement, hein, parce qu'il y a plein de personnes qui disent, et ça je trouve ça admirable, eh bien nous, on est comment dirais-je, c'est un peu comme mon enfant. Donc les neurosciences nous expliquent aujourd'hui effectivement que très tôt, l'épinégétique, comme on dit, joue sur les gènes, c'est-à-dire que le stress du fœtus, que va avoir le fœtus de pansement et criseux, va évidemment déjà en pâtir. Donc, c'était un exemple, mais c'est pour vous dire à quel point l'attachement et l'amour commencent jeune. Aujourd'hui, l'imagerie cérébrale nous confirme que ce que l'intuition a toujours dit. Hein. Moi, quand j'étais effectivement étudiant, on n'avait pas encore les imageries, mais on en avait déjà l'intuition. Ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le coup de foudre, c'est pas un hasard, c'est la réactivation d'une trace mnésique, souvent liée à une figure d'attachement précoce. Donc votre conjoint, quand il se sent en difficulté, quand il se sent abîmé, eh bien, il va aller choisir quelqu'un qui est souvent l'opposé de vous d'ailleurs, et qui va un petit peu, entre guillemets, le conforter. Donc les mêmes zones cérébrales vont s'éliminer quand votre conjoint va rencontrer pansement, et finalement que l'objet d'une figure de l'enfance, finalement d'une figure charismatique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit souvent un petit chou plus jeune, parce que ça nous rappelle quelqu'un que l'on a connu de charismatique pendant l'enfance, qui peut être d'ailleurs souvent aussi qui nous rappelle, qui rappelle à votre conjoint une figure paternelle. Imaginez que votre conjoint aujourd'hui 45 ans, qu'il ait une relation avec un petit chou de 30 ans qui lui rappelle son papa, par exemple, quand il avait 30 ans. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc il faut comprendre tous ces mécanismes, parce que le 0 ou 1, mon conjoint c'est un salaud, mon conjoint c'est nanana, nanana, c'est un pervers narcissique, etc., ça n'amène pas grand-chose. En revanche, bien connaître les figures d'attachement, ce qu'est l'amour, le coup de foudre, etc., ça peut vous aider. Donc quand votre conjoint est en difficulté, eh bien, il va avoir finalement comme une addiction, c'est les mêmes phénomènes dans le cerveau, qui vont expliquer la puissance de l'idéalisation, le fanatisme, le jugement critique, au profit finalement d'une ferveur aveugle. Hein. C'est un peu comme les preneurs d'otages, les terroristes, qui sont dans une ferveur, et donc même si vous dites à votre conjoint que son pansement est tout pourri, qui fait du mal aux enfants, etc., pour l'instant, quand il est en début de relation avec son pansement, il ne peut pas l'entendre. Donc cet amour passionnel, cette merveilleuse dysfonctionnement cérébral, dites-vous bien que l'amour passionnel, la lune de miel, c'est un dysfonctionnement passager. Donc d'ailleurs, il faut le savoir, hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un, entre guillemets, il faut faire très attention de prendre son temps, d'attendre que le coup de foudre soit terminé, afin de ne pas commettre d'interdits, de ne pas commettre d'erreurs, comme fait pansement avec Criseux, et qui vont avoir effectivement beaucoup de souffrance là-dedans. Donc quand votre conjoint tombe amoureux, entre guillemets, de son pansement, parce qu'il lui a manqué quelque chose avec vous de son point de vue, eh bien, il va avoir le circuit de la récompense qui est hyper activé, et il va occulter les signaux négatifs de son pansement. Cet état, évidemment, ne peut pas perdurer. La transition vers l'attachement sera importante. Malheureusement, dans la vie, dans la réalité des choses, il y a très peu de relations lune de miel qui se transforment en attachement. Vous avez la chance, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que ça vous soit arrivé, peut-être ça arrive 1, 2 ou 3 fois dans la vie maximum, eh bien vous allez pouvoir en profiter pour ensuite, évidemment, comprendre comment tout ça fonctionne, et que l'attachement, qui n'est pas une chute finalement, c'est une construction patiente. Alors, la construction que vous avez fait avec votre conjoint pendant toute la phase de sécurisation a fait qu'effectivement, votre conjoint ne peut pas lutter, enfin le pansement ne peut pas lutter avec vous, à moins que vous continuez à faire des interdits, à moins que vous continuez à faire les erreurs. Mais si vous apprenez à faire concrètement ce qu'il faut, eh bien l'attachement plus la nouvelle amitié avec votre conjoint, attachement plus amitié égale nouvelle intimité, phase 4. Donc l'attachement, c'est pas une chute, c'est une construction, alors que votre conjoint a chuté vers le pansement.
entre guillemets, et l'attachement, c'est le fruit d'une reconnaissance mutuelle, c'est un apprentissage, c'est apprendre les signaux de l'autre qui vont changer au fur et à mesure, c'est une co-régulation émotionnelle. Donc évidemment, pendant toute la phase de sécurisation, vous vous êtes un petit peu ennuyé, vous avez tellement de choses à faire avec vos enfants, la maison, le boulot, etc., que vous n'avez pas entretenu votre couple, entre guillemets. Mais l'attachement qui s'est construit est toujours là, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Donc l'attachement, c'est une tendance comportementale qui va faire que après la crise, vous allez pouvoir passer en phase 4. Alors cet attachement, vous avez une formation complète sur l'attachement, vous avez différents types d'attachement qui sont possibles, mais quand vous êtes dans une relation de longue durée, l'attachement évitant n'existe pas. Ou alors il est très faible, entre guillemets, il n'est pas très costaud. Il y a malheureusement des coachs qui, aujourd'hui c'est la mode, après le pervers narcissique, c'est l'évitant. Alors l'évitant, évidemment, c'est une erreur que font la plupart des coachs, vous voyez plein de vidéos là-dessus actuellement. Ils confondent la fin de la lune de miel, il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager, et donc il y a notamment des femmes qui critiquent leur bonhomme qui ne veut pas s'engager, mais en fait, il est en fin de lune de miel, il s'aperçoit que la fille ou la femme, elle n'est pas faite pour lui, pardon, et donc il ne va pas s'engager. Et il y a des coachs, je ne l'ai pas dit, des coachs, c'est pas une personne, c'est que on leur a mal appris à gérer les choses, eh bien ces coachs-là vont dire « mon mari était évitant, nanana, non, ça n'existe pas ». Le mari n'est pas évitant, c'est qu'à la fin de la plupart du temps, à la fin de la lune de miel, eh bien l'homme s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa conjointe, et donc il met fin à la relation de lune de miel. Donc si votre conjoint est évitant aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il a trouvé un pansement, entre guillemets, qu'il est focus sur son pansement, qu'il ne voit pas encore ses défauts, et quand la lune de miel, quand il va sortir de ce dysfonctionnement cérébral, comme on appelle, eh bien, quand il va sortir de ce dysfonctionnement cérébral, votre conjoint va voir si vous avez changé, si l'attachement peut compenser la souffrance qu'il a eue, et si effectivement le changement de comportement que vous avez, le comportement que vous avez en phase 4 peut être quelque chose qui va le satisfaire. Donc à la fin de la relation pansement, alors des fois vous me dites, mais Bruno, et si la relation pansement ne se finit pas? Ben oui, c'est possible. Hein. Si votre conjoint, vous faites trop d'erreurs, faites trop d'interdits, que vous le mettez dehors, qu'il n'a pas d'autre solution physique que de l'habiter par exemple avec pansement, parce que financièrement il ne peut pas, etc. Oui, c'est possible que ça puisse continuer encore un certain temps. Mais si vous faites ce qu'il faut, à la fin de la lune de miel, à la fin de cette phase d'amour, entre guillemets, ben, il y a l'attachement qui revient. L'amour ne peut pas lutter contre l'attachement. Soit l'amour se transforme en attachement, soit il dépérit. Donc on ne peut pas mettre en concurrence amour et attachement. D'ailleurs, c'est l'erreur que fait votre conjoint. Il vous compare au début à son pansement, j'ai plus les papillons dans le ventre avec toi, etc. Et puis au fur et à mesure, quand il voit qu'il s'est fait tromper, entre guillemets, leurré par son dysfonctionnement cérébral, et bien effectivement, il est très content de voir que vous êtes fort, que vous êtes un roc, que vous êtes une roc, et que vous êtes capable maintenant de passer en phase 4 et de répondre à ses besoins. Et comme vous répondrez à ses besoins, il va répondre aux vôtres. Alors, ni l'amour, ni l'attachement ne sont des garanties de bonheur absolu, évidemment. La vie est faite de joie, la vie est faite de peine. En ce moment, c'est dur pour vous. Hein, le capitaine est là tous les jours avec vous, dans ses vidéos du matin, dans des vidéos courtes la journée, dans des lives tous les jours. Alors, la vie, c'est fait de joie, de peine, de rencontres, de conflits, de crises, et puis de retrouvailles, évidemment. Et l'attachement, c'est un lien solide qui est nourri par ce que j'appelle la signification, ce que l'expérience représente pour vous, et le sens. Donc, signification et sens. Le sens, c'est la direction que nous donnons à notre vie. Donc, si vous voulez un facteur de protection puissant, c'est le sens, c'est les retrouvailles avec votre conjoint. On va vers la phase 4, dans ce sens-là. Et la signification, c'est que, ben voilà, on a fini la phase de sécurisation. On est en phase d'exploration et on va aller vers cette phase 4. Si vous avez cette narrative en vous, ça va être un facteur de protection puissant. Ce facteur de protection puissant, cette narrative va vous aider à traverser la tempête, à vous relever des chutes et évidemment à donner un nouveau sens à votre existence. Votre conjoint aussi, s'il est en crise existentielle, a besoin d'avoir un nouveau sens à son existence. Et bien, grâce à cette perspective, vous allez y arriver.
On a une fable qu'on appelle la fable des casseurs de cailloux qui a été repris depuis des générations, évidemment, qui illustre ce point. C'est le même acte, la même souffrance qui peuvent être vécus comme une punition insupportable ou comme une contribution à une œuvre plus grande. C'est la perspective, le récit que vous allez construire autour de vos expériences qui vont faire que votre vécu va prendre forme ou pas. Donc, si de votre si de la crise existentielle de votre conjoint qui s'est transformée en crise de couple, vous en faites une opportunité pour passer en phase 4, eh bien, vous allez pouvoir vivre la phase 4. Si vous n'en faites effectivement rien, ou si vous en faites de la colère, ou si vous en faites mon conjoint est évitant, mon conjoint pervers narcissique, faites un silence radio, une manipulation, je ne sais quoi, eh bien malheureusement, vous aurez cette narrative-là. Si vous avez la réalité de la narrative de la vie, les couples de longue durée traversent des crises, on apprend à gérer ces crises, et si les crises sont bien gérées, eh bien on passe dans les phases suivantes. Ça se passe partout pareil. Si on prend la bourse, si on prend l'immobilier, eh bien on aura exactement la même chose. Au bout d'un moment, si on gère bien une crise, eh bien on n'en souffrira pas trop. Si on fait n'importe quoi, si on vend nos actions de bourse ou nos biens immobiliers au plus bas de la crise, si on abandonne, eh bien on va se faire plumer. Si au contraire on continue, si on dit ben oui, voilà, il y a une crise, mais rien ne se passe, au contraire, pendant la crise, je vais améliorer ma maison, je vais faire des rénovations, etc. Comme ça, quand le marché va reprendre, eh bien, ma maison me vaudra encore plus cher, eh bien, je perdrai 0 € puisque je vais en gagner encore plus tard, puisqu'elle aura encore plus de valeur. Mais si je panique et que je vends ma maison, je vais tout perdre. Comme si je vends mes actions quand elles sont au plus bas. Voilà, on sait que la plus grande erreur des traders, c'est là où la plus grande difficulté, c'est leurs émotions. Les traders qui ne gèrent pas leurs émotions peuvent tout perdre, comme des personnes qui, en crise de couple, n'ont pas encore appris à gérer les émotions, n'ont pas encore la connaissance du fonctionnement de crise, peuvent aussi perdre leur couple. Donc, amour et attachement, vous venez de voir dans cette vidéo, ça doit vous ouvrir l'esprit. Les vidéos du matin sont des vidéos haute valeur en marchant comme ça ensemble pour vous donner la grinta. Vous allez bosser, vous allez apprendre, vous allez passer votre crise et finir la souffrance, parce que je sais que ces crises, c'est une grosse souffrance pour vous, c'est une grosse souffrance aussi pour vos enfants, qui vous le disent ou qui ne le disent pas. Vous savez que si vous discutez avec des profs, ils vous disent tous qu'ils voient tout de suite quand il y a une difficulté familiale, parce que les enfants changent. Ils sont moins attentifs, ils deviennent perturbateurs, ils travaillent bien, ils n'ont plus de résultats. Donc les enfants sont en souffrance, votre conjoint souffre évidemment de sa crise, puisque s'il va avoir un pansement, c'est pour diminuer sa souffrance. Vous souffrez, mais on est là avec vous, avec les fichiers neurohypnose, avec les formations, avec les aides de pirates, mais finalement tout le monde souffre. Et si vous êtes la personne qui est un roc et qui permet de bien comprendre tout ça et qui remet tout le monde à la bonne place dans la maison, sans violence, sans avoir besoin de manipuler, en faisant ce qu'il faut, en passant en phase 4, en devenant la meilleure version de vous-même, et bien tout ça, c'est génial. Je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous allez y arriver. Il y a des pirates qui étaient dans une situation très compliquée, qui ont réussi eux aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui ont une situation pas si compliquée, mais qui n'ont pas su gérer leur crise. Vous savez, vous allez y arriver. Et on va vous aider. Si vous voulez accéder aux formations, 280 formations, si vous voulez accéder aux 6 types de coaching, vous cliquez sur l'affiché plus en descriptif de cette vidéo. Vous aurez le catalogue, vous aurez aussi le lien Facebook pour vous faire aider à mettre en application par les autres pirates. Vous aurez aussi le canal Telegram toute la journée. Je vous mets des textes et je vous mets des vidéos. Et bien vous aurez même, toujours sur le même lien, il n'y en a qu'un, sur le affiché plus dans le descriptif de cette vidéo, vous aurez même droit à une formation gratuite, le best-of du capitaine, qui vous offre pour vous donner l'envie de vous former, d'apprendre et de passer en phase 4. Vous allez y arriver, vous aussi. Merci pour votre grinta les pirates. Merci pour l'aide des pirates auprès de tous les autres pirates quand ils ont un peu en difficulté, pour les aider, parce que oui, vous souffrez, oui, vous dormez pas, oui, vous avez du mal à manger, mais on va vous aider. Et si vous y arrivez, vous m'enverrez une photo tête contre tête avec votre conjoint, et surtout le sourire des enfants. C'est aussi pour ça que je fais ce métier, le sourire des enfants quand les parents ne se séparent pas. Merci pour ce que vous êtes, les pirates, vous êtes des bosseurs. Grinta à vous, passez la journée que vous méritez.